Vous connaissez cette situation, n'est-ce pas? On lance une série française, super motivé, prêt à s'immerger dans la langue, et en quelques minutes, c'est la douche froide. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi c'est si compliqué et surtout comment s'en sortir. Avec les sous-titres, tout va bien, c'est confortable, on suit l'histoire, on comprend les dialogues, on rigole, bref, le monde est parfait, la langue semble logique et accessible. Et puis, on se sent d'humeur courageuse, on se dit « Allez, j'essaye sans filet ». Et là, catastrophe. Les phrases fusent, les mots sont comme mangés, on a l'impression d'entendre une sorte de bouillie sonore, on est complètement largué. Alors comment on fait pour passer de cette frustration à une vraie compréhension? Voici le plan de match. On va voir le piège des sous-titres, puis pourquoi c'est si dur, ensuite on va décoder le français parlé, apprendre à lire entre les lignes, et enfin je vous donne une méthode concrète pour vraiment progresser. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier problème, c'est que les sous-titres sont un peu un faux ami. Bien sûr, ils aident à comprendre, mais en fait, ils créent une illusion. Ils nous donnent le sens, mais ils nous empêchent d'entraîner notre oreille à la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Et ça, c'est le point fondamental. Les séries, elles ne parlent pas le français bien propre des livres de grammaire. Elles parlent le français de tous les jours. Celui du café, du bureau, de la rue. Un langage vivant, plein de raccourcis, qui n'est pas fait pour être une leçon. Bon, mais alors, c'est quoi exactement la différence entre ces deux français? C'est en comprenant bien cet écart qu'on va trouver les clés pour mieux écouter. Et là, c'est le choc des cultures. D'un côté, le français appris, des phrases complètes, un sens littéral, une grammaire nickel. De l'autre, le français des séries, des phrases coupées, où l'émotion et ce qui n'est pas dit comptent 1000 fois plus que la règle de grammaire. Les règles du jeu ne sont juste pas les mêmes. Ok, maintenant, on va zoomer sur ce français réel. C'est quoi, concrètement, qui nous passe au-dessus de la tête quand on écoute? Premier phénomène, les phrases sont presque toujours incomplètes. Personne ne dit « Est-ce que tu serais d'accord pour venir avec nous ?» Non, on dit « Tu viens ?» C'est tout. Le reste, eh bien, c'est le contexte, le regard, la situation qui font tout le travail. Économie maximale. Ensuite, il y a ces mini-réponses, ces mots uniques qui veulent tout dire. Un ouais, un carrément, un grave ou un bof, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des concentrés d'opinion, d'émotion, d'attitude. Et bien sûr, le grand classique, les mots avalés. Si on attend d'entendre clairement « je ne sais pas », on peut attendre longtemps et on aura raté la suite de la conversation. L'oreille doit s'habituer à entendre un bloc sonore. J'espa, ya, t'as vu. Mais attention, il n'y a pas que les mots. Il y a la musique de la phrase. L'intonation, c'est absolument fondamental. Les mêmes mots peuvent vouloir dire des choses radicalement opposées. Par exemple, si je dis, avec la voix qui monte, « Ah bon ?» Là, c'est clair, c'est une question. Je demande une confirmation. Maintenant, si je dis de manière plus neutre, avec la voix qui descend un peu, « Ah bon ?» Là, je constate. Je prends note de l'information, peut-être avec un peu de surprise. Et enfin, si je m'exclame avec plus d'énergie, « Ah bon ?» Là, je n'y crois pas du tout, je suis choqué ou sceptique. Voilà, 2 mots, 3 intentions, tout est dans la musique. On arrive à la partie la plus fine, le niveau expert de la compréhension, le non-dit. L'art de comprendre ce qui n'est pas explicitement formulé. Prenons une phrase qui a l'air de rien. 2 mots tout simples. On verra. Littéralement, ça veut dire « we will see ». Mais dans la vraie vie, oulala, c'est une autre histoire. Parce que ce petit « on verra » est souvent une façon polie de dire « non ». Ou alors « laisse tomber, je n'ai pas envie d'en parler ». Ou même, de façon plus définitive, « ça n'arrivera jamais ». C'est ça le fameux double niveau. Il y a ce qui est dit et ce qui est compris. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, comment on progresse? Il y a une méthode toute simple pour transformer le visionnage passif en un entraînement super efficace. La voilà, c'est simple comme bonjour. On prend une scène très courte, 1 minute, ça suffit. D'abord, on la regarde sans rien, juste on écoute. Deuxième étape, on la re-regarde avec les sous-titres français pour connecter les sons qu'on a entendus avec les mots. Et enfin, troisième passage, on enlève tout à nouveau. Et là, c'est magique, on comprend beaucoup plus de choses. Le but de cet exercice, ce n'est pas de viser les 100% de compréhension mot à mot, non. L'objectif, c'est d'habituer son oreille à identifier des blocs de sons, à capter les intentions, les émotions. On sort de la logique scolaire pour entrer dans la logique de la vraie communication. Et quand on s'entraîne comme ça, on ne fait pas que progresser en compréhension, on est en train de changer complètement sa relation avec la langue. Cette phrase, elle résume tout. Les séries, ce n'est pas un cours magistral, c'est un simulateur de vol pour la vie réelle. Chaque dialogue qu'on arrive à décoder, c'est une petite victoire qui nous connecte un peu plus au français qui est vraiment parlé. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-on prêt à faire le grand saut? Passer du français des livres, un peu figé, au français de la vie, celui qui bouge, qui respire. La prochaine fois qu'on lance une série,
pourquoi ne pas tenter l'expérience?